Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour corriger cet exercice. Alors, on donne les points A de coordonnées moins 2 et moins 3 et le point B de coordonnées lui 4 et moins 1. Je te rappelle que ceci est son abscisse, qu'on note X avec petit a en indice, Y de A, X de B, Y de B. Alors, on nous demande, première question, de déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Alors, avant toute chose, je vais te rappeler la méthodologie. Alors regarde sur ta droite, je te l'affiche. Voilà la méthode, si tu veux, pour trouver une équation cartésienne de la droite AB. Alors, en fait, la droite AB, tu l'as ici, tu vois, je fais un petit dessin pour mettre en place le raisonnement, et moi je cherche une équation dite cartésienne. Alors déjà, la droite AB, elle passe par le point A et le point B. Du coup, elle est connue de façon unique. Et donc, la droite AB, tu vois, elle est dirigée par un vecteur soit AB, soit B vers A, d'accord? Ce sont des vecteurs directeurs, mais n'importe quel multiple du vecteur AB, 3 fois B, 7 fois B, moins 4 fois B, est un vecteur directeur de la droite AB. Le plus simple, c'est le vecteur AB. Voilà, c'est un vecteur qui la dirige, si tu veux, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un point M est situé sur cette droite AB? Un point M de coordonnées x, y qui est dans le plan, mais qui est plus précisément sur la droite AB. Eh bien, en fait, tu vas voir, on va essayer de trouver une caractérisation des points M quand ils sont sur AB et qui n'est pas vérifié quand il n'est pas sur AB. D'accord? Donc, tu imagines que tous tes points M, ils sont ici sur AB. Alors, regarde bien. Je vais prendre ici un petit outil qui fait des pseudo-vecteurs. Donc regarde bien, je me mets en A et regarde ce qui se passe. Si M, il est au bout de là, mon petit, là actuellement, je suis en M. Au bout, je suis vers la lettre M de méthode. Si M, il est ici. Si M, il est là. En gros, s'il est en dehors de AB, bon, tu vois peut-être pas grand-chose à dire, mais regarde ce qui se passe à chaque fois qu'il va être sur AB. Par exemple, ici. Un peu plus loin, ici, là où j'ai dessiné une croix avec le point M, ou encore ici, ou encore là, de l'autre côté, en B, ici, là. En fait, il va se passer quelque chose, c'est qu'à chaque fois que M sera situé sur la droite AB, et ça ne sera vérifié que pour les points M qui sont sur AB, ben regarde bien, ton vecteur AM, là, qui est ici en noir, là, ici en noir, mon vecteur AM, à chaque fois qu'il sera sur cette droite AB, eh bien, en fait, il va former un vecteur qui sera toujours collinéaire au vecteur AB lui-même. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va utiliser comme caractérisation, si tu veux. C'est qu'à chaque fois qu'un point M se balade sur cette droite AB, le vecteur AM et le vecteur AB, ils sont collinaires. Voilà ce qu'on va utiliser. Alors, je vais figer ici, par exemple, là, voilà, tu vois, je t'ai fait un vecteur AM qui est collinaire au vecteur AB, et en fait, c'est ça pour tous les cas où M serait situé sur la droite AB. Donc, en fait, c'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser le fait que le point M de coordonnées x, y, on cherche une équation cartésienne, c'est-à-dire un lien entre les coordonnées x et y de tous les points de cette droite, qui est vérifié que par ces points. Eh bien, on va utiliser le fait que ces points M, il est sur AB, ça équivaut à ce que tous les vecteurs AM que tu pourrais être amené à prendre avec M sur AB et tes vecteurs et ton vecteur AB, ben, ils vont être collinaires. Voilà. Ensuite, ben, cette collinéarité, je te rappelle ici une règle que tu as vue, si tu as les coordonnées de deux vecteurs U et V. Alors j'ai mis X, Y, X', Y', ça n'a rien à voir avec ici. Hein. Tu peux mettre petit a, petit b, petit c, petit d. Qu'est-ce que tu dois retenir? Deux vecteurs U et V sont collinaires. Si et seulement si, ça équivaut, et regarde, ça permet de trouver une égalité calculatoire, à ce que leurs produits en croix soient égaux. En gros, que leurs coordonnées soient proportionnelles. L'un des vecteurs est multiple de l'autre. Et du coup, ça se traduit par x fois y', le produit de ces deux composantes est toujours égal au produit des deux autres. Tu as dû voir aussi le déterminant de ces deux vecteurs fait 0. Ben, le déterminant de ces deux vecteurs, c'est ce calcul. Ça fois ça, à qui j'enlève ça fois ça. Ben, ça revient exactement au même. Si cette soustraction de ces deux produits fait 0, c'est que ce produit est égal à celui-ci. Et en fait, eh bien, ça va te donner une équation qu'il va falloir que tu peaufines, ce que je te mets là. Grâce à cette égalité, tu vas déduire cette équation cartésienne de la droite AB. Allez, c'est parti. Alors la première chose à faire, donc je prends mon crayon, eh bien ça va être, si tu veux,
de déduire déjà d'avoir un vecteur qui dirige à droite. Donc c'est ce que je fais. Moi j'ai besoin du vecteur, et le plus simple auquel tu dois penser, le vecteur AB. Alors c'est parti. On prend le vecteur AB. Donc je te rappelle que ses coordonnées sont xb moins xa et yb moins yk. Donc moi je vais compléter. Alors xb, regarde mon laser, c'est ceci. YB, c'est cela, et je vais mettre en colonne, et je vais soustraire, donc j'ai préparé ma soustraction, ici, les coordonnées de A, XA, YK. Allez, c'est parti. Donc ça fait XB, YB, c'est donc 4 et moins 1 que je mets ici, et je vais soustraire les coordonnées de A, attention, ça fait moins, moins 2, et en dessous, moins, moins 3. Tu fais tes calculs, donc en haut, ça fait 4 moins moins 2, ça fait donc 4 plus 2, 6, et moins 1 moins moins 3, moins 1 plus 3, et moins 1 plus 3, 2. Voilà les coordonnées d'un vecteur qui dirige à droite, le vecteur AB. Voilà. Ensuite, eh bien, on va écrire la relation, la caractérisation du point, de tous les points M qui seraient sur la droite AB, donc ce que je t'ai expliqué dans la méthode, voilà. Et du coup, eh bien, le point M, il appartient à la droite AB, d'accord? N'importe quel point M de coordonnées x, y appartient à B, si et seulement si le vecteur AM, ici, comme je t'ai dessiné en noir tous les cas, je vais mettre ces coordonnées et le vecteur AB dont je viens de calculer les coordonnées sont collinéaires. Donc le vecteur AM, eh bien, ses coordonnées, tu mets ici les coordonnées du point qui finit, c'est-à-dire le point M, d'accord? Regarde bien, je te rappelle, hein, le point ici qu'il faut mettre, donc ici M, et c'est-à-dire X et Y. Donc ça fait donc X, Y ici. Tu dois soustraire les coordonnées de A, c'est-à-dire, attention, ici ça fait encore ton moins, moins 2, comme au-dessus, et ici moins, moins 3. Eh bien ces deux vecteurs sont collinéaires, tu vas utiliser ce que je te montre ici au laser. Donc je vais utiliser ça, je vais faire cette diagonale doit donner la même valeur que cette diagonale. C'est-à-dire que cette diagonale doit donner cette même valeur qu'ici. Et du coup, je vais quand même améliorer ça avant. Et ça donne, donc j'affiche tous les calculs qui restent et on va les suivre ensemble. Voilà. Du coup, x moins moins 2, c'est x plus 2. X plus 2, si je fais fois 2, ça doit être égal à l'autre diagonale, 6 fois y moins moins 3, c'est-à-dire y plus 3. Je te montre que l'on fait de la distribution, et du coup, x plus 2 fois 2, ben, ça fait 2 fois x, 2x, 2 fois 2, 4, à gauche, égale 6y plus 6 fois 3. Et donc, ça fait 6y plus 18. Ensuite, eh ben, tu vois bien, on met tout du même côté. Donc, en fait, j'ai décalé tout à gauche. Donc, ça fait 2x qui était à gauche, il reste à gauche. Le 6y de droite, par habitude, on le met après dans l'ordre xy, tu vois. Eh bien, on le fait passer à gauche et du coup, ça devient moins 6y. Et ensuite, le 18 passant à gauche, le 18 qui est là, il fait moins 18 et 4 moins 18, moins 14. Et du coup, comme il n'y a plus rien à droite, ça fait égal à 0. Alors, comme tu peux le voir ici, on remarque que tous les coefficients sont pairs. C'est pour ça qu'on te met une équation cartésienne, parce qu'en fait, il y en a une infinité. Elles sont toutes proportionnelles. Et moi, je te mets là une petite remarque. Comme je remarque ici que tous les coefficients sont ici trop un peu importants, si tu veux, et doublés, eh bien, je vais tout diviser par 2. Je pourrais même diviser par moins 2, si tu veux. Comme ça, ici, j'aurai deux signes moins qui vont devenir des signes plus, mais attention, lui deviendra un signe moins. Je ne vais pas compliquer, on va diviser par 2. Et donc, voilà l'équation que je te propose, mais en fait, c'est une parmi tant d'autres. Donc, moi, je vais diviser par 2 le 2x, donc ça fait x. Je vais diviser par 2 le moins 6y, donc ça fait moins 3y. Et je vais diviser par 2 le moins 14, donc ça fait moins 7. Et 1, c'est égal, en divisant par 2 ce qui est à droite, le 0, eh bien, ça fait égale 0. Voilà une équation cartésienne de ta droite AB, c'est-à-dire une relation, et je te mets ça en conclusion, c'est une relation qui est vérifiée par tous les points qui sont sur cette droite, quand ils ont une abscisse X et une ordonnée Y. Quand tu mets ça ici, l'abscisse et là le Y, s'ils sont sur la droite AB, cette équation est vérifiée, c'est-à-dire que leurs coordonnées vont vérifier cette égalité. Et si ces points que tu veux tester ne sont pas sur la droite AB, leurs coordonnées en les remplaçant là ne doivent pas vérifier l'équation, c'est-à-dire donner 0. Alors justement, regardons la question suivante. Le point C de coordonnées 3, moins 1 appartient-il à cette droite? Eh bien, pour le savoir, il suffit de remplacer ici son abscisse et ici son ordonnée et de tester est-ce qu'on va obtenir 0 ou pas. Alors c'est parti, je t'affiche donc la réponse.
enfin la méthodologie également, et on va le faire ensemble. Donc c'est parti. Si tu regardes bien, j'ai mis ici, à la place de x, je vais mettre l'abscisse de c qui est ici. À la place de y, je vais mettre l'ordonnée de c qui est ici, et je vais faire le calcul de la fameuse équation qui était là. Moins 3y, moins 3y de c, moins 7. Allez, c'est parti. Donc l'abscisse de c, c'est donc 3. Je vais lui enlever 3 fois l'ordonnée de c, c'est-à-dire 3 fois moins 1. Et j'oublie pas le petit moins 7. Je fais mon petit calcul, mais en fait la question est, est-ce que ça fait 0? Donc ça fait 3 moins 3 fois moins 1, donc 3 plus 3, 6. 6 moins 7, je fais le petit calcul, ça fait moins 1. Mais en fait, ce qui compte, c'est est-ce que ça fait 0 ou pas? D'accord? Eh bien, ça ne fait pas 0. D'accord? Donc, je te rappelle, tu dois voir, est-ce que ton résultat, regarde mon laser, est-ce que le résultat, il fait 0? Eh bien, non, il ne fait pas 0. Ça veut dire quoi? Tu viens de remplacer les coordonnées du point C dans cette équation de la droite AB, et ça ne vérifie pas l'équation. Eh bien, tout simplement, attention, je n'ai pas terminé à droite, eh bien, le point C n'appartient pas à la droite AB. Voilà ce qui clôture cette question. Allez, question 3. Déterminer les coordonnées du point D. Déterminer l'ordonnée du point D dont l'abscisse est 3,5 et on te donne l'information, il appartient à la droite AB. Alors, première chose, tu t'organises ton point D. Eh bien, mon point D, je connais son abscisse, donc je vais remplacer dans ses coordonnées, c'est 3,5, et je vais mettre un petit point d'interrogation sur son ordonnée que je vais chercher. Et je vais utiliser le fait qu'il appartient à la droite AB. C'est ce qui va te permettre de trouver justement cette valeur cherchée. Allez, c'est parti, c'est ce que je t'affiche. Et donc, le point D, je connais son abscisse 3,5, c'est marqué là. Et je ne connais pas ça, je mets un petit point d'interrogation, c'est pour t'aider, à toi de voir si tu en as vraiment besoin. On me donne cette info que ce point appartient à la droite AB. Donc, ça veut dire que quand je remplace l'abscisse de D et l'ordonnée de D dans l'équation, je te rappelle qu'il était x moins 3y moins 7 égale 0, eh bien il faut que ceci donne vraiment 0. Et donc tu as une relation, regarde bien, on va remplacer l'abscisse de D par sa valeur, qui est connue. Ça c'est connu, inconnu, connu égale 0. Donc tu as une équation à une inconnue qui est y de D. Donc c'est parti. Donc ça fait 3,5 moins 3 fois ce que je cherche. J'aurais pu garder la ligne au-dessus. Moins 7, ça doit faire 0. Ça fait 0 puisqu'on m'a donné l'information que D était dessus. Et là, tu dois résoudre cette équation d'inconnu y de D. Donc, tu sais quoi, je vais calculer, tiens, je vais aller un petit peu plus à gauche. 3,5 moins le 7. Le 7, je le mets sur des demi. Pourquoi? Parce qu'il y a une soustraction de 2 fractions maintenant. De même dénominateur 2. 7, c'est 14 demi. Et le moins 3YD, je vais le changer de côté. Donc, ça fait 3 fois l'ordonnée de D. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais réduire, donc équivaut. Je vais réduire ce qui est à gauche. Je vais, tant que j'y suis, permuter un peu. Ça veut dire que 3 fois ce que je cherche, 3 fois l'ordonnée de D est égal au résultat de, si tu suis mon laser, 3 moins 14, ça fait 3 moins 14, moins 11. Mais moins 11 demi. Donc ça fait moins 11 demi. Et donc ça, c'est 3 fois ce que je cherche. Donc du coup, ben, tu vas devoir diviser par 3 des deux côtés. Donc je divise par 3 à gauche pour trouver non pas 3 fois YD, mais YD, mon objectif. Et si tu divises par 3, moins 11 demi, tu peux le faire un peu de tête, ou alors tu multiplies par 1 tiers. D'accord, ta fraction de droite, tu la divises par 3, ça revient à la multiplier par 1 tiers, ça fait moins 11 sur 6. Voilà ton ordonnée de D qui est trouvée. Et du coup, le résultat, ben, tu l'affiches, tu le remets en forme, comme je te le montre ici. Voilà. Alors, deuxième question, enfin deuxième question de cette page, c'est-à-dire quatrième et dernière question de l'exercice. C'est un peu similaire. Déterminer l'abscisse du point E, cette fois, d'ordonnée qu'on te donne, cette fois, moins 4 tiers, et encore une fois, il appartient à la droite AB. On va faire exactement la même démarche. Donc, je m'organise, je prends mon point E et je range avec un petit point d'interrogation là où je cherche, si ça peut t'aider. Voilà. Donc, le point E, son abscisse est inconnu. J'ai son ordonnée qui fait moins 4 tiers. Et il appartient à la droite AB. Donc, je remplace dans l'équation xe, ye, d'accord? L'équation, c'était x moins 3y moins 7 égale à 0. Et donc, l'inconnu est ici. Et je vais tout remplacer. Donc, l'inconnu est là. Et tu sais quoi? Je vais l'isoler directement. Donc, xe est égal à 3 fois moins 3y, je le change de côté,
Donc ça devient 3 fois YE, et 3 fois YE, YE c'est, regarde bien à ta gauche, c'est moins 4 tiers. Voilà. Et je change de côté aussi le moins 7, et du coup il devient plus 7. Voilà. Je te fais remarquer, je vais changer de couleur, qu'on multiplie par 3 ici, alors qu'ici cette fraction, il y a une divisée par 3 qu'on peut simplifier, ce qui fait donc moins 4, il reste moins 4, plus 7. Et moins 4 plus 7, qui est le résultat final, ça fait 3. Ça veut dire que l'abscisse de E, ça fait 3. Et du coup, tu conclus. Voilà ce qui termine cet exo. J'espère que ça t'a plu. Au revoir.